Bonjour à tous, et c'est Dom Action pour vous présenter, eh bien, la suite à Robert Kerrill. Il y aura une petite vidéo sur notre cher John Travolta. Je préparerai ça. Mais avant, je vais parler de Blu-ray, DVD aussi, Blu-ray, du film Predator. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'il y a différentes éditions et c'est très intéressant comme info. Bien, Predator avec Arnold Schwarzenegger, je pense que je dois en parler suite après, ça fait un peu polémique bien sûr comme film, mais je parlais uniquement de ce film-là, parce que c'est l'édition, il y a 4 éditions différentes. Je vais expliquer pourquoi. Bon, on va parler de l'édition DVD, on va Laserdisc. Le Laserdisc est en simple stéréo, ce qui est déjà pas mal pour l'époque, et il est aussi en format 4 tiers, c'est-à-dire OpenMet. Il y a eu une édition américaine en DVD, en stéréo bien sûr, pour la VF, et en version 4 tiers, OpenMet. Ça c'est hyper important, parce qu'il est vachement recherché. Il y a une autre édition, l'édition bien sûr légèrement remasterisée, en format de digital, pour la première édition, et la édition légèrement remasterisée en DTS, qui est déjà pas mal. Et c'est là qu'on va parler du Blu-ray. J'ai pas les DVD, je les ai de l'autre côté, mais je les ai préparés pour les Blu-ray. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette première édition, si vous la trouvez en occasion, je vous conseille de la prendre. En VF, elle n'est plus. J'ai récupéré l'édition en italien. J'ai fait mon propre DVD avec la VF. Ah, pourquoi j'en parle? Parce que comparé à cette version remasterisée, eh bien, c'est la plus beau temps. Je vais expliquer pourquoi. Je pour l'image et pour le son aussi. Pour la première édition, c'est-à-dire celle-là, eh bien, l'image est d'origine, pas remasterisée. Le son est de la VF d'époque, bien sûr, en simple jeu, allez, tout de suite, parce que je pense, il n'est pas HD déjà. Et je vais regarder, la VF est en DTS, mais mi-débit déjà, en 5.1 DTS déjà, pas HD, parce que la view est en HD, voilà, HD Master. Et l'édition. Et bien sûr, même en VFDTS, j'aurais préféré un simple stéréo, parce que tout simplement, c'était le mixage de l'époque. Je pense que j'ai dû mettre la version simple stéréo de l'époque. Je sais pas ce que j'ai foutu. Moi, je vais regarder, tiens, j'ai fait ma petite copie. Mais que j'ai l'original, donc. Non, DTS 5.1, donc c'est d'époque, heureusement, DTS 5.1. Mais le DVD était le premier DVD qui est en VO, dans la VO. Version anglaise, américaine, est en stéréo. C'est que je la garde celle-là. Ceci étant, c'est le premier DVD, image d'origine. VF, certes d'origine, même légèrement remasterisé, mais pas grand chose. Sauf que celle-là, c'est une VF HD. Peut-être pas sûr, je suis en train de regarder. France 5 DTS, oui d'accord. 5 DTS, mais légèrement remasterisé, quand même. Et l'anglais, bien sûr, DTS HD. Sauf que le film a été remasterisé DNR. Ils l'ont complètement lissé. J'avais un téléviseur Sony à 80, je l'ai vendu. Bon, je ne regrette pas. J'ai pris un autre, mais j'aurais dû le garder parce que l'image est plus nette. Et ça fait un style quasiment vidéo. Mais c'est très 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 net, hein, nickel. Il faut que je regarde sur mon grand téléviseur. Parce que le premier, il y avait des grains cinéma. C'est normal, c'est l'image d'origine. Sauf là, ils l'ont complètement lissé. Faut que je le revoie. Je l'ai vu, mais il faut que je le revoie en grand téléviseur pour voir la différence. Alors le son, n'en parlant pas, le son VO, c'est largement nickel. Mais là, comparé à l'autre version, apparemment, c'est la nuit et le jour. Sauf qu'au début, tout le monde était content. Ouais, super, c'est génial, super génial. Sauf après, ça commence à gueuler. Ouais, qu'est-ce que ce truc? On dirait style téléfilm.
Et oui, on commence à revenir aux anciennes copies d'époque à moitié crado. On voit sur le net des fois des versions 35 mm. Et oui, parce qu'on revoit, c'est un peu nostalgie, la copie en moitié dégueu. Comme la scène Prozine chaîne allemande, ils mettaient des films, 4 pubs bien sûr, mais des copies derrière les fagots. Hein. Bah là, c'est pareil, on veut revenir dans une vieille copie derrière les fagots. Bon, c'est bien pour certains films. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi Terminator 2. Il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus parce que c'est la même chose. Et là, mais en mieux. Mais quoi qu'il y en a qui gueulent tout le temps. Donc voilà, petite vidéo très rapide sur Predator. Je ne parle pas du film, mais je parle uniquement des éditions. Donc, une petite récap. Le Laserdisc stéréo 4 tiers OpenMet. Le DVD zone 1 4 tiers OpenMet. Simple stéréo d'origine. Ça, c'est hyper important. Le DVD première édition avec l'image d'origine avec en version double digitale. La nouvelle édition son DTS pour la VF et petite remasterisation du film. Le Blu-ray, premier Blu-ray, son pourrave d'époque, DTS certes légèrement nettoyé, mais l'image était d'origine, ça c'est hyper important, c'est-à-dire avec des grains de cinéma, et la nouvelle dernière, toute dernière édition remasterisée en DNR, complètement lissée, VF DTS, remasterisé, et VF HD complètement remasterisé. Apparemment, ça pète du son, je ne sais pas, je sais pas, mais parce que la VF est excellente, extrêmement macho. Uniquement la VF, on s'en fout, c'est pas un gros son. Bon, j'aurais préféré aussi qu'ils aient remis le VF stéréo. Il y en a qui le font, qui le mettent, et ils font une petite bidouille, ils ont raison d'ailleurs. Et le son est apparemment légèrement supérieur. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo sur le Blu-ray de Predator. C'est un petit truc, une petite info comme ça, et on va plus tard pour Terminator 2. Quoique 1 et 2, il y a des petites surprises. Les autres, ils n'ont pas envie du format. Voilà. Allez, à plus et la prochaine.